Je commence ma 3e année de sobriété. C'est encore un combat. Le combat, c'est de comprendre qu'est-ce qui, en nous, a tendance à vouloir faire en sorte qu'on veuille se faire du mal. Kwek, Johnny Nishnekazun, je m'appelle Johnny, j'ai 22 ans, j'ai un trouble de personnalité limite et un TDAH et je suis parfaitement imparfait. Le trouble de la personnalité limite, ça l'affecte un peu tout ce qui est en lien avec les émotions. Dans mon cas, c'est beaucoup de colère. Le claquage de porte, là, c'était fréquent chez nous. La peur de l'abandon, la difficulté à avoir des relations interpersonnelles. J'ai jamais vraiment eu d'amis à l'école. Je me faisais intimider. Ça allait autant de garrocher des affaires sur mon bureau que de m'écœurer parce que j'étais autochtone. J'avais aussi une grosse dépression. Je me sentais très différent, oui. À un moment donné, j'étais plus capable. Je me suis rendu à l'hôpital à l'urgence. Le diagnostic, je l'ai eu à ma première visite, dans le fond. Vivre avec un trouble de la personnalité limite, c'est comme vivre avec l'instabilité comme meilleure amie. Elle s'immisce dans nos émotions et carbure à l'impulsivité et à la colère. Elle arrive même à brouiller l'image qu'on a de soi en alimentant un grand vide intérieur. Et inévitablement, elle contamine les relations personnelles qui deviennent elles aussi intenses et instables. Mais il existe des solutions. Grâce à la psychiatrie et différents types de psychothérapie, on arrive à stabiliser cette fameuse instabilité. Je suis Innu et Atikamekw, mais j'ai grandi à Montréal. J'ai fait le travail de reconnecter avec mes communautés, avec d'autres Innu, avec d'autres Atikamekw, d'apprendre sur ma culture, ce que j'ai pas pu recevoir comme enseignement quand j'étais plus jeune. J'ai hâte de rencontrer Natacha Canapé-Fontaine, qui est nous aussi, comme moi. C'est une militante extraordinaire, une auteure extraordinaire. Et puis de savoir qu'elle a aussi passé par la dépression, ça va être intéressant de pouvoir jaser avec quelqu'un d'autre qui a vécu quelque chose d'assez similaire aussi. On s'est donné rendez-vous en forêt et on va faire du pain banik, une recette traditionnelle autochtone. Et on va traduire un de mes textes en Inuit. Allô? Kwek, Allô? kwek. Kwek. Miama? Oh, ouais. Elle me fait réviser mes cours, là. Je voulais vraiment qu'on fasse la bannique aujourd'hui parce que c'est ce qui nous unit de nation en nation. T'en as-tu déjà fait? Oui, mais ça fait longtemps. C'est une technique, hein? Moi, ça m'a pris 10 ans avant que ça goûte quelque chose. Ouais, moi, la mienne, elle a comme des grumeaux sur le dessus, elle n'est pas lisse. C'est le fun de rencontrer quelqu'un de mon peuple qui a passé à travers des épreuves assez similaires. Ça a été un soulagement de savoir enfin que c'était pas juste dans ma tête. Mais moi aussi, ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment contente. De mon côté, c'est en 2007, j'ai reçu un diagnostic d'alcoolisme. Je me disais, je bois pas tant que ça. Puis aussi, quand on est autochtone, ce qu'on reçoit comme premier préjugé ou stéréotype, c'est « Ah, ils sont tous alcooliques ». Quand j'ai reçu ce diagnostic-là, c'est drôle parce que j'ai ressenti 2 choses en même temps. J'ai ressenti un choc, c'est sûr, parce que je pense que j'étais vraiment dans le déni. Puis en même temps, j'ai ressenti comme un soulagement, moi aussi, en me disant « OK, il me semble qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Si on me donne ce diagnostic-là, c'est une clé pour moi. » Donc, je voyais mon grand-père faire, c'est vraiment mettre de l'eau un peu, puis d'y aller vraiment comme doucement comme ça. Puis j'entends ma tante qui dit « Ah non, c'est pas ça qu'il fallait qu'elle fasse. » J'étais en tournage à Wemontachi, où j'accompagnais justement des anciens toxicomanes à rencontrer des guides spirituels autochtones Atikamekw. On a eu une cérémonie de Sweat Lodge. Leurs discours m'ont amené à réfléchir et après, j'ai pas recommencé à consommer par la suite. Puis la bannique, on fait ça cuire combien de temps? Environ 30 à 45 minutes, je dirais. Là. Tu me disais que tu voulais traduire un texte? C'est sur quoi, ce texte-là? Bien, celui-là, en fait, c'est mon texte qui s'appelle Je rêve, qui couvre un peu tous les différents territoires que j'ai visités. Puis la déconnexion entre être en ville, puis le retour à la nature, puis avoir besoin de la nature. Pour moi, la nature, ça l'a toujours été où je vais quand j'ai besoin de me ressourcer. Par le passé, j'avais eu des comportements qui étaient autodestructeurs. Retourner aux sources puis de finalement accepter mon identité a été comme, pour moi, probablement la meilleure source de thérapie pour mon anxiété, pour mon humeur. Quand j'étais jeune, j'étais fier d'être autochtone. Jusqu'à temps que je me fasse dire qu'on n'existait plus, j'avais comme honte. Je me suis tourné vers Montréal autochtone. Ça a été le premier pas pour un peu me réapproprier ma culture. D'aller là, puis de m'impliquer, de devenir membre du conseil jeunesse, ça a été pour moi une deuxième forme de thérapie, puis probablement la plus efficace.
Tu as essayé de lire? Oh, ma prononciation! Je rêve de cieux étoilés, illuminés par cette lune dorée. Neboamun, Nwapmot, Moi, je peux Ouais. faire une pause ici. Neboamun, c'est mon rêve. Neboamun, Nwapmot, Uchek. J'ai 16 ans, je me suis rendu compte que je ne parlais plus ma langue non plus. Puis pourtant, mes 2 parents sont locuteurs. Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai vécu une crise, c'est ça, comme une crise identitaire. Menashquat, Chet, Tepeshko, Pichon. Yes! C'était tellement meilleur que tantôt, ça! Voilà. J'ai quand même vécu beaucoup d'anxiété. En fait, tellement d'anxiété que je faisais des crises de panique à répétition. Je me suis dit, ben il y a les plantes, je pense. Puis je me suis traitée avec ça pendant des mois, en fait, peut-être 3 mois. Puis à un moment donné, j'ai commencé à faire moins d'anxiété. Donc, j'ai du cèdre pour faire une tisane au cèdre. Et j'en ai amené de chez moi que j'avais fait sécher depuis quelques mois. Mais les branches un peu plus vertes, j'ai cueilli ça ce matin à l'entrée du boisé. Ah! Ben, le cèdre, c'est une autre plante médicinale. Généralement, moi, je le prends en thé parce que ça a des propriétés anti-inflammatoires. En Innu, on appelle ça Innu Poehagen. Traditionnellement, je pense que c'est peut-être soit dans les vieilles croyances ou c'est venu avec le catholicisme. On fait toujours comme avec un couteau, par exemple, une croix sur la bannière. J'ai l'impression aussi qu'on est héritier d'une histoire puis de la colonisation. Donc souvent, ce que je me dis, c'est que c'est pas de ma faute, c'est pas de ta faute, c'est pas de notre faute. En fait, je pense qu'il faut être proactif puis se donner tous les outils pour comprendre, désamorcer, puis après, je pense qu'on peut, libérer le chemin pour les autres. Oh, un peu brûlé, c'est parfait. Ouais. J'ai eu tendance à me juger moi-même. Puis maintenant, en fait, là où j'en suis aujourd'hui, c'est comme, c'est correct, t'as fait ce que t'as pu, puis t'es bonne d'avoir passé au travers, puis maintenant, regarde où ce que t'es, tu sais. Des fois, j'y repense à cette période de ma vie-là. Mais je pense que c'est important d'avoir ces conversations-là. Si ça peut aider quelqu'un d'autre d'entendre cette histoire-là, nos histoires, puis on n'est pas tout seul, puis on est une communauté. Puis de pouvoir échanger quelques mots d'Innu aussi, ça leur fait du bien. Mais merci à toi. Merci d'avoir pensé à moi. Merci à... On va back and forth. Merci, non, merci à toi. Non, toi. Non, toi!